Nous sommes là, c'est le 16 janvier, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau spécial 16 janvier où nous commémorons le 24e anniversaire de la disparition de Mzee Laurent Désiré Kabila qui était le 3e président de la République démocratique du Congo. Voilà la raison de ce plateau spécial pour essayer quand même de voir par rapport à sa réalisation, son arrivée à Kinshasa, pourquoi pas en République démocratique du Congo. L'analyse sur ces plateaux, ça sera avec Apollinaire Kabiena également, Grace Bonnet, la jeunesse d'aujourd'hui. Que dire de cette jeunesse? Parce que le 3e président de la République démocratique du Congo qui avait ramené encore ses noms, République démocratique du Congo qui était autrefois devenue République d'Isaïr à l'époque avec les présidents Mobutu, à son entrée le 17 mai, après tout, il a ramené encore ces noms qui avaient disparu, la RDC, la République démocratique du Congo, et dans ça, il avait également amené plusieurs idéologies, plusieurs façons de gérer ces pays, parce que c'était bien sûr les souhaits de tous les Congolais, de presque tous les Congolais, qui avaient presque déjà marre avec le président Mobutu, la 2e République, qui devrait normalement disparaître. Mzee Laurent Désiré Kabila est entré à Kinshasa 4 ans après. Il a été assassiné. Alors, on va revenir sur ces moments avec mes invités sur ces plateaux. Je l'ai dit ici, Apollinaire Kabiena également, Grace Bonnet. C'est avec mes deux invités que nous allons essayer de comprendre, d'analyser ces faits, d'analyser la gestion de Mzee pendant ces 4 ans, qu'est-ce qu'il avait amené, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on n'a pas retenu, est-ce que sa vision devrait être effacée après son départ ou non. Nous allons essayer de parler. Apollinaire Kabiena sur ce plateau, très ravi de vous avoir sur mon plateau ce jour. Merci beaucoup Madame Fifi Kalumbu, FK. Vraiment. Et merci également à Grace, avec qui je partage ces plateaux. Okay. Donc c'est un moment pathétique, un moment historique pour notre pays, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, où nous avons perdu ces soldats du peuple, oui. Mzee Laurent Désiré Kabila, avec sa vision, donc ne jamais trahir le Congo. Donc c'est un honneur de partager avec vous les expériences, mais également les grands moments, donc pendant les 4 ans de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ok. Ne jamais trahir les Congo. Grace Bonnet, tu avais entendu une fois cette phrase-là? Bonjour. Bonjour Madame Fifi. Oui, je l'ai déjà entendu, cette phrase. Qu'est-ce que ça te disait, ne jamais trahir les Congo? Tu avais d'abord quel âge en 2000? Tu n'étais pas là. Petite. Tu n'étais pas 2001. 2001, oui, quand il mourait. Toute petite, vraiment. En tout cas. Tu avais aussi... J'en ai quand même entendu parler par les parents, oui. Les aînés tout autour de moi. J'ai quand même pu entendre que c'était une bonne personne parce qu'ils avaient quand même vécu de bonnes choses pendant qu'il était là. Mais seulement qu'il y a peut-être de petites choses que nous allons creuser tout autour pendant l'émission, qu'on pourra en parler par rapport à ce qui s'est passé après sa mort et avant sa mort, c'est qu'il nous a rapporté et c'est ce qui a causé un peu de conséquences maintenant là. On t'avait raconté un peu par rapport à son entrée, comment est-ce qu'il est arrivé à Kinshasa, pour ne pas parler de toute la République démocratique du Congo. Tu as une idée? Oui, une petite idée, oui. J'ai entendu qu'il est entré ensemble pendant le moment de l'entrée de l'AFDEL, ensemble avec 3 autres... comment on les appelle encore? Ses collaborateurs? Non, les mots m'échappent un peu. Les 3 autres rebelles du Rwanda, et ils ont fait une association, une coalition, voilà. Ils sont entrés ensemble pour vouloir chasser Mobutu pour qu'il reprenne, pour que Laurent Désiré Kabila reprenne le pouvoir. Tu avais entendu parler des Kadogo à l'époque? Même après? Kadogo? Kadogo, oui, mais je ne me rappelle plus, mais j'ai entendu parler. Ah oui, exactement. Exactement, c'est lui. Exactement.
Parce que à l'entrée de Kabila avec les rebelles, c'est ce qui a fait à ce que nous ayons, nous vivons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Goma. Voilà. Je parlais de la République démocratique du Congo. Ces noms existaient depuis 60-65. Quand Mobutu est arrivé, il a amené la République d'Izaïr et Mouzé est revenu nous ramener la République démocratique du Congo. Tu te rappelles au moins de l'histoire. Tu connais qu'on a vécu aussi la République d'Izaïr. Avec Mobutu, c'était la République d'Izaïr. Oui, oui. Avec Kabila, nous sommes revenus avec la République du Congo. Démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, on a même changé l'argent. On avait le Zaïre, nouveau Zaïre, et maintenant le franc congolais. Oui. Ça te dit quelque chose aussi par rapport à l'histoire après chez les parents, à l'école? Pas exactement en tout cas. Vraiment. Je reviens à vous parce que ça, c'est beaucoup plus pour Bato Mibakola. Bambiaka, vraiment, il faut le dire, 98, automatiquement, nous sommes devenus la République démocratique du Congo. Ces noms-là conviennent jusqu'à ce jour pour notre pays. Oui, vous savez que dans la marche d'un pays, il fallait partir donc de quelque part pour aboutir à quelque part. Et quand Mouzé est arrivé, donc il devait tout chambouler, changer la constitution. C'est ça aussi, c'est le problème. Même les emblèmes, il devait tout changer, il devait tout changer. Et là, il avait trouvé Jean Mobutu qui était affaibli par l'opposition, qui était incarné à l'époque par les Sphinx de l'Imité de Réseau Mémoire. Qui ne l'a pas laissé. Étienne Tshisekedi, qui ne l'a pas laissé libre. Et il l'a relégué même dans son village natal, Kabiakamwanga, parce qu'il les mettait les bâtons dans les roues. Il ne savait plus. Vraiment, à tout moment. À tout moment. Donc, grève, et, tout ça. Oui, à ce moment, c'est que Mouzé, il a eu vraiment la facilité parce que Mobutu était presque fatigué. Presque fatigué par l'opposition des marches, tout ça, les choses n'allaient plus au pays. Et parce que l'entrée, son arrivée à tout ça. Mouzé profite de cette brèche. Mais là où Mouzé a péché, c'est quoi? Parce qu'il devait coaliser avec cette opposition qui avait affaibli Mobutu. Ok, parce que à l'interne déjà, oui, bien sûr, quand bien même Mouzé, lui, c'était un belligérant, il n'avait plus les armes pour chasser Mobutu, mais il y avait aussi l'opposition non armée qui était dirigée par... Qui était aussi forte. Oui, cette opposition était forte et elle avait affaibli complètement M. Mobutu. Là où Mouzé, Laurent Désiré Kabila, avait péché, c'était qu'il devait coaliser avec cette opposition non armée. Et au fil du temps, parce que pour revenir à votre question... Mais avant d'avancer, vous savez que l'opposant Étienne Tshisekedi, vous savez, on dit à radical à l'époque, est-ce qu'il était aussi ouvert pour cette collaboration avec Mouzé? Tout à fait. Et vous savez qu'à la veille même, avant même la mort de Mouzé, Laurent Désiré Kabila qui amène les militaires rwandais et qui assiège toutes les institutions, même l'état-major était dirigé par les Rwandais. Et Mouzé se trouve qu'il avait commis une bêtise en amenant tous ces Rwandais qui assiégeaient nos institutions. C'est ce qu'on peut retenir du côté négatif de son entrée. Hein. Oui, c'est le côté négatif. Alors aujourd'hui, il y a des répercussions jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, on parle de M23. Ce n'est pas la machination de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les M23 sont partis de là. Bien avant Mouzé, Laurent Désiré Kabila, parce que vous savez qu'en 94, avec les massacres qu'il y a eu, les génocides qu'il y a eu au Rwanda, alors, il y a eu beaucoup de gens, des Rwandais qui ont traversé, donc, aux frontières de la République démocratique du Congo. Et à un certain moment, Mobutu a préféré accorder des nationalités à tous ces gens. Quand vous êtes né d'un père rwandais, d'une mère rwandaise, et tout. Donc, tout est parti de là. Si Mobutu n'avait pas accordé à ces gens la nationalité, et c'est ici d'ailleurs que je donne la raison au président
l'autre ici qui a toujours parlé de père et de mère. Noël Tchani, oui. Noël Tchani, en tout cas, pour les institutions de la République démocratique du Congo, au poste de commandement, président de la République, chef d'état-major, il faut être né de père et de mère. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Alors, c'est pour vous dire que c'est là où donc tout est parti de là, pour retracer un peu l'histoire. Alors, pour revenir à votre question, vous demandez à ce que donc la République démocratique du Congo, non, les noms l'indiquent parce que la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple par et pour le peuple. Et nous sentons cette démocratie. Donc, il y a eu des élections qui se sont déroulées. À 4 reprises déjà. Oui, quand bien même ce sont des élections où on parlait de 6 000 actes d'élections, mais nous sommes entrés quand même dans la vie de la démocratie. Phase de la démocratie. Dans la phase de la démocratie. Donc, jusqu'à ce jour, donc, on a assisté aux élections donc, à la République démocratique du Congo. Donc, vous savez que la démocratie n'est pas... Nous avons dit que c'est le pouvoir du peuple, par et pour le peuple. C'est ce que vous souhaitez à l'époque. Il y a aussi le respect des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, je vous dis, si on veut faire les parallélismes qu'il y a entre les différents régimes qui se sont succédés dans notre pays. Donc, la question, par exemple, des droits de l'homme, et cette question, aujourd'hui, on voit que nous sommes quand même les bons élèves en matière des droits de l'homme. On ne peut pas vous arrêter, vous et moi, nous sommes des journalistes, on ne peut pas nous incarcérer parce que nous avons donné telle ou telle opinion, donc, en tant que journaliste, notre point de vue. Donc, il y a quand même des avancées significatives dans la marche donc des régimes qui se sont succédés donc depuis Joseph Mobutu jusqu'à maintenant. Avant d'avancer, de revenir sur Kabila, vous avez parlé de la liberté d'expression, surtout pour les journalistes, mais il y a de ces journalistes qui sont des fois interpellés, arrêtés. Est-ce que c'est par rapport à leurs propos qu'ils tiennent ou la position qu'ils prennent? Oh oui, vous posez la question à un membre influent de la Commission nationale de l'Union de la presse congolaise. Justement, maintenant je me pose en tant que membre de l'INPC. Oui, vous savez que... Parce qu'on appelle toujours, c'est comme si l'INPC... Le travail d'un journaliste se résume à la récolte, au traitement et à la diffusion des informations. Mais cela ne nous donne pas, nous, journalistes, de se baigner dans les diffamations. Non. Les injures, les fausses informations, l'intox. Et ça, ce sont des mots aujourd'hui qui rongent aussi notre presse. Est-ce que les informations que nous donnons sont fiables, vérifiées? Donc, c'est pour vous dire que c'est réprimandé aussi. Nous avons les lois qui nous régissent. Justement. Il y a les lois qui régissent donc, la presse. La loi Mouyaya existe. Donc, nous tous, nous devons nous focaliser sur cette loi Mouyaya. La loi Mouyaya, donc, qui donne la liberté, certes, d'expression pour les journalistes. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà parce qu'il y a des restrictions. Surtout avec l'avènement de la nouvelle technologie, avec les réseaux sociaux, tout ça, il y a cette phrase de journalistes, journalistes engagés. Vous savez que, pour ne pas paraphraser le ministre Lambert Mende, qui disait que les réseaux sociaux ne sont pas une source fiable pour un journaliste, et il disait que les réseaux sociaux l'ont tué 17 fois. Vraiment. Aujourd'hui, ça. Vous devez comprendre que, donc, bien sûr, nous devons utiliser avec donc, beaucoup de tactiques. Certes, les réseaux sociaux ce sont des moyens qui nous aident, des moyens de communication. Nous sommes à la nouvelle ère de la nouvelle technologie, de l'information et de la communication.
Donc, vos informations peuvent passer également par les réseaux sociaux, mais nous devons, en tant que journalistes avérés, rester dans l'objectif. Nous devons rester dans l'objectif. C'est important, vraiment, c'est important ces messages pour revenir sur Musée Laurent Désiré Kabila, 24 ans après. Vous avez juste parlé du côté négatif, l'avènement de Rwandais en République démocratique du Congo par rapport à son entrée ici. Et maintenant, le positif, qu'est-ce que vous retenez de Musée? Voilà, quand il parle par exemple de ne jamais trahir le Congo, ça c'est l'amour de la patrie. Ça c'est l'amour de la patrie. Aujourd'hui, même le président Tshisekedi a intériorisé cette vision. Donc on ne peut plus discuter avec les M23 qui sèment mort et désolation à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'est pour vous dire que Madame Fifi, donc, de ces côtés-là, l'amour de la patrie, Musée y était. Et quelque chose aussi de positif que je pouvais noter de Musée Laurent Désiré Kabila, c'est le service national. Le service national, les cantines populaires. Les cantines populaires, les cantines populaires, ça, parce que quand on parle de social à tout moment, les gens relèvent. Ça, c'est génial. C'est amené à manger à la maison. J'ai vu le président Tshisekedi revenir aussi sur les traces. Je vois un service national dirigé par le général Kasson Kabwik. Donc, tous les Koulouna qui coupent les gens les bras ici, ils deviennent utiles de l'autre côté. Ils sont devenus aujourd'hui des bâtisseurs. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif. Et quand Musée Laurent Désiré Kabila a commencé aussi par la chicotte, je crois que nous aussi, la population, nous avons le devoir d'être redressés. La chicotte, tu vois, dans les transports, les gens entraient 4. Avec le système des Kabola Makolo. Voilà. Donc, et quand, des fois, nous, les Kinois, on écoute beaucoup le fouet. Quand on sensibilise, quand on sensibilise, on ne fait pas ceci, ne faites pas ceci, donc ça ne perce pas. Donc, d'où la chicotte. Je crois qu'avec le système du fouet, si ça continue encore aujourd'hui, on doit aussi civiliser. Aujourd'hui, on est en train de dire non, il faut qu'on atteigne, qu'on arrive à un développement. On ne va pas arriver à un développement avec un peuple qui n'est pas éduqué. C'est ça, la mentalité également. Aujourd'hui, les gens ont perdu l'identité collective. Les gens pissent partout. Donc, quelqu'un est sur le boulevard en train de pisser, donc c'est anormal. Vous savez, c'est anormal. Vraiment, je vais revenir à vous pour ne pas trop parler. Vous avez une bouteille, d'eau, donc c'est anormal. Vous jetez, les gens jettent partout. C'est anormal. Et on crie que la ville n'est pas propre. Voilà. On oublie la notion également de civisme qui devrait partir également de la population. C'est que nous, les journalistes, nous avons du pain sur la planche. Vraiment. Nous devons éduquer cette population. On doit la sensibiliser. Donc on peut faire une nouvelle chaussée. Mais à partir du moment que vous êtes les ordures ça devient une poubelle. Ça devient une poubelle. Et plus tard, il y aura des moustiques qui vont siéger là-bas. On parle de maladies de Mansa, de la malaria et autres. Grâce à la population qui a vécu avec Musée, tu as entendu le fouet? On t'a fait aussi parler de ce fouet-là. Maintenant là, tu ne trouves pas que le fouet doit revenir par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, au comportement de la jeunesse aujourd'hui? En tout cas, ça doit revenir. Je suis pour, parce que la population congolaise, pour moi, je dirais, oui, le jeune, nous faisons les choses exprès, en fait. Nous les faisons sciemment. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un qui jette les ordures quelque part, tu poses la question, pourquoi est-ce que tu ne peux pas le mettre à la poubelle? Il te dit que non, ngana l'état au fait. Il te dit des histoires comme ça. Pendant que si lui te dit ça, l'autre entend ça, il redit la même chose et l'autre la même chose, nous n'allons pas avancer. Rien ne va changer au pays. Donc, les transports, par exemple, vous avez parlé de 5 par banc et autres. On a interdit, surtout dans les taxis, d'embarquer 2 personnes devant, 4 derrière. Mais il y a certains... Ce phénomène macabre, Madame Fifi, persiste. Oui, dans certaines lignes. Vers Ancélé. C'est toujours 6 personnes. Toujours vers Kinkole. C'est toujours 6. Et lorsqu'on interpelle, on crie à la tracasserie. Est-ce bon ou mauvais? C'est vraiment bon, c'est pas mauvais parce qu'ils mettent les gens dans des conditions qu'il ne faut pas. Tu payes par exemple parce que de ces côtés-là, comme a dit M. Apollinaire, les prix est fixé par l'État. Oui.
mais vous payez peut-être beaucoup plus. Parce que les gens qui viennent de là, ils réclament, ils payent peut-être 2500, 3000 francs et vous êtes à 2 devant ou 4 derrière. C'est pas normal. C'est pas normal. Même si on essaie de les interpeller, mais vu que les agents de la sécurité ne sont pas toujours là sur place avec eux, la situation continue toujours. Maman, je te dis, le fouet là-dedans parle M. Apollinaire avec Musée Laurent Désiré Kabila, c'était même par rapport à la tenue. La jeune fille ne pouvait pas porter une tenue qui dérange. Une tenue insupportable. Aujourd'hui, on a tout. Aujourd'hui, la musique, on avait interpellé un musicien l'autre fois, comment on l'appelait, DJ Momboshi. Il a été arrêté, tout le monde a crié parce qu'il avait chanté Liboulou et consort. Mais il est revenu avec une autre chanson d'insanité encore. Et il y a des gens qui appuient quand on interpelle. Population, qui peut rater, rater. Est-ce cette immoralité-là doit persister ou pas? Non, pas du tout. Parce que moi, je pense que les personnes qui aiment, qui acceptent ces histoires, c'est beaucoup plus les gens qui sont dans l'alcool, qui se retrouvent dans ces genres de lieux. Parce que quand tu prends, tu bois beaucoup plus, tu es trop dans l'alcool, c'est normal à ce que tu encourages des histoires comme ça. Mais par contre, il y a aussi des personnes qui boivent, qui sont dans l'alcool, bon, qui n'abusent pas au fait, qui ne s'enivrent pas, qui trouvent des choses aussi anormales. Mais la plupart des personnes, ce sont les personnes qui sont dans l'alcool, qui s'enivrent, qui approuvent ces genres de choses. Mais moi, par contre, je n'approuve pas. Vraiment. La tenue également. La tenue également. On doit changer. Oui, parce qu'il y a de tenues où tu marches toi-même avant de sortir de chez toi, tu sens que non. En sortant comme ça, ouais, en sortant comme ça, c'est pas une tenue auquel je peux sortir avec dans la rue. Mais quand tu les fais, parce qu'il y a des gens qui les font exprès. Parce que moi, pour moi, je me dis que la personne les fait exprès. Parce qu'avant de sortir de chez toi, tu t'es miré, tu as vu à quoi tu ressembles. Mais tu es quand même sorti. Pourquoi? Comme on dit en lingala, c'est ça. C'est ça. Oh, l'État congolais, comme ça. Et pourtant, tu t'es miré, tu t'es vu chez toi. En sortant, tu as vu à quoi tu ressemblais. Mais tu es quand même sorti. Et peut-être que les gens t'ont interpellé chez toi, tu n'as pas voulu écouter. On appelle ça Mayokapa. C'est donc vraiment des histoires auxquelles l'État congolais doit prendre des décisions fermes sur ça en tout cas. Parce que rien qu'en parlant, en passant à la télé, en disant non, pas ceci, pas cela, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas des faits au fait, il n'y a pas des actions. Il n'y a pas de concret, ça va continuer. Parce qu'on ne doit pas tuer tout le monde aujourd'hui. Nous sommes avec la peine de mort. On peut retourner le fouet. Hein? Oui, on peut retourner les fouets, oui. Parce qu'avec la peine de mort, bien que ça fait un peu mal, vous voyez. Parce que, quand se les disent vrai, parmi eux, peut-être qu'il y a aussi des innocents. Ça aussi. Donc, avec la peine de mort aussi, ça fait mal. Je préfère encore que vous savez que vous avez votre frère qui est emprisonné quelque part, vous pouvez le voir. Que de les savoir tuer et tout, ça fait mal. Je préfère encore qu'ils soient enfermés, qu'on fouette et tout ça. Vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez dit, je l'ai dit, notre pays en Deuxième République était la République d'Isaïr. Et avec Musée, nous sommes revenus sur la République démocratique du Congo. Donc pour faire ça, il fallait changer la Constitution. Ah oui, vous savez que je vous ai dit au seuil de cet entretien que Musée avait fait table rase. Donc, tout. Il voulait changer la classe politique, il voulait renouveler la classe politique. Tous les mouvoutistes devaient partir et il devait imprimer sa vision. Donc, il devait imprimer sa vision dans la manière de gérer, mais également inciter la population à intérioriser sa vision. Donc quand il parle de ne jamais trahir le Congo, Madame Fifi, laissez-moi quand même placer un mot là-dessus. Donc quand on dit ne jamais trahir le Congo, aujourd'hui on voit qu'on est Nanga avec son fameux mouvement des rebelles rejoindre les M23. Ces gens et même quelques membres, quelques caciques
du PPRD. Les gens de fois s'interrogent pour son cas. Vous étiez président d'une institution. Ce sont les gens, alors allez-y comprendre, ce sont les gens que la République a nourris. Ce sont les gens que la République a donné tous les moyens conséquents. Mais ces gens, quand ils se retournent contre la République, je crois qu'ils sont éligibles. C'est quoi ta réclamation? Ils sont éligibles à la peine de mort. Ils sont éligibles à la peine de mort. C'est ça, la haute trahison. Que Mouzé ne pouvait pas supporter. Oui, c'est ça ce que Mouzé disait. Ne jamais trahir les Congo. Mais là, on voit Nanga trahir les Congo, on voit les amis traverser l'autre côté du M23, ils trahissent la patrie. Parce que maintenant, là, les gens sont en train de mourir. Parce que vous êtes en train de chercher quelque chose, je ne sais pas moi quoi. Mais les gens meurent. Mouzé avait raison avec cette phrase, ne jamais trahir le Congo. Il avait complètement, et donc c'est ça même. Parce que la RDC a déjà aussi voté c'est ça même sa vision, c'est ça même sa vision. Donc l'amour de la patrie. Chaque personne, chaque Congolais doit avoir l'amour du pays. Nous n'avons que ce pays. Vraiment. Vous et moi, nous n'avons que ce pays. Hein? Si aujourd'hui, ces pays partaient entre les mains des étrangers, nous allons devenir qui? Nous avons intérêt à les protéger. Justement. Parce que les agresseurs sont toujours là. Ils sont toujours là permanents. À partir du moment que le pays regorge beaucoup de richesses, nous serons toujours l'objet de convoitises, de nos richesses, et des guerres vont persister. C'est à nous, les Congolais, de prendre conscience. Nous devons être unis, nous devons prendre conscience, nous devons barrer la route à l'ennemi. On ne peut pas faire l'apologie, donc on ne peut pas aller dans les camps de l'ennemi. Nous voyons, donc, je vais vous faire un exemple. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. La Russie qui fait l'assaut en Ukraine. Et en Ukraine, il y a l'opposition. Il y a la majorité. Il y a aussi la société civile. Mais on ne voit pas ces clivages. Et le peuple est uni. Le peuple est uni derrière leur président pour trouver les solutions du pays. Mais chez nous, nous voyons certains opposants. Il veut que le président Tshisekedi échoue pour que nous, on revienne là. C'est la politique de haute que je m'y mette. Qu'est-ce qu'il nous propose comme projet de société? Qu'est-ce qu'il nous propose comme projet de société? Vous allez remplacer certes les présidents Tshisekedi. La population gagne quoi aussi? Voilà. Donc, dans tout ça, Madame Fifi, donc c'est ça aussi l'amour de la patrie. Nous devons avoir cet amour de la patrie. Nous n'avons que ces pays que nous devons chérir. Notre mère, c'est ce pays, la République démocratique du Congo. Et nous devons donc, il ne faut pas paraphraser, M. Mobutu, pactiser même avec les diables pour que l'ennemi ne perce pas. Oui. Et parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens, dans leur esprit, il y a les multinationales, les occidentaux, qui veulent balkaniser ces pays. Nous l'avons vu au Sud-Soudan. C'est une alerte pour la République démocratique du Congo. On ne peut pas rester bras croisés. Nous devons être debout, être unis et derrière les chefs de l'État qui se battent nuit et jour pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Vous avez vu combien de rencontres le président a multiplié. Est-ce que cette paix revienne? Et les amis ne sont pas dans la logique de la diplomatie. Ils sont dans la logique de piller nos richesses. Donc, il y a les gens qui vont dire non, le Rwanda est petit, tout ça, mais derrière Rwanda, il y a une grande forêt qui se cache. Il y a les multinationales, il y a les États-Unis, il y a beaucoup de pays. Et lorsqu'il y a encore trahison, voilà. Donc on facilite. Alors, à l'interne maintenant, c'est nous, le peuple. Si il y a aussi nous, la population à l'interne, il y a ceux qui pactisent au jeu de l'ennemi. Ils sont aussi éligibles à la peine de mort parce que ils sont antipatries. Vraiment, merci beaucoup. C'est l'éligibilité à la peine de mort qui me fait rire. Je parle un peu d'actualité. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin. Le changement de la Constitution, Mouzé en son temps, il a changé la Constitution. Le président Mobutu l'avait fait également. Kabila l'a fait parce que bien que c'était avec l'accord de plusieurs personnes et tout ça. Mais aujourd'hui, le changement de la Constitution nous tue, je peux dire comme voilà. ça. Est-ce que aussi c'est important que chaque président change la Constitution? Non, Madame Fifi Kalumbu, autre temps, autre mœurs. Donc, dit-on,
Ce qui prouve que donc, le président Mobutu a changé cette constitution autant de fois. Il a changé autant de fois. Selon son goût, selon tout ce qu'il voulait que c'est à l'époque, avec les réalités de cette époque-là. Ok. les réalités ne sont pas les mêmes. Hein? Elles ne sont pas les mêmes. Elles sont pas les mêmes. Le président Mouzé Laurent Désiré Kabila qui arrive, il a changé aussi cette constitution. La monnaie, les emblèmes, tout. Il a changé. Donc, c'était aussi en fonction des réalités de ces temps-là. Ok. Son fils qui arrive aussi. Et donc, normalement, c'était la constitution de son père. Il devrait. Et il a changé cette constitution. On a révisé certains articles de la constitution. Et certaines personnes, entre guillemets, parlent que cette constitution a été rédigée par les étrangers, par les étrangers. Ça ne cadre pas avec les réalités congolaises. Donc, nous tous, nous sommes des intellectuels. Nous lisons cette constitution de bout en bout. Et il y a des couacs quand même dans certains articles. Hein? De quoi que certains articles que notre souveraineté soit bradée à vil prix. Non. Donc vous savez, la souveraineté c'est même l'âme même du pays. L'âme du pays. Il y a beaucoup d'articles qui posent quoi que aujourd'hui si le président Tshisekedi trouve l'opportunité de changer ou soit de réviser cette constitution, mais en tant que démocrate, il a laissé la latitude donc aux experts. Les experts, il y a une commission qui sera mise en place pour étudier cette question. Donc, ou soit il faut changer carrément la constitution, ou soit il faut revoir certains articles. Parce qu'il peut dire, par exemple, que dans cette constitution, il n'y a pas que de mauvaises choses, il y a que aussi des bonnes choses. On peut garder certains articles. À ce moment-là, on bascule vers la révision de la constitution. Donc, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. D'ailleurs, ça revient dans la mission régalienne du chef de l'État, donc de réviser, d'initier la révision de la constitution. Ça aussi, c'est constitutionnel. Vraiment, c'est constitutionnel. Ouais. C'est vrai, Mouzé Kabila, c'est un euro en République démocratique du Congo, mais nous partons chaque année des cérémonies en cérémonie. Aujourd'hui, il y a cérémonie pour Mouzé, demain, il y aura cérémonie pour Lumumba. Est-ce toujours important chaque année de messe, aller déposer des germes de fleurs, toujours important? Donc, moi, je me dis que c'est la routine. C'est du déjà entendu. Je voudrais bien que les gens méditent. Hein? On passe ces journées. Parce qu'il avait aussi une vision qu'on doit bien sûr, mais on devait méditer. Et juste quand il est parti, son fils devait le remplacer au pouvoir. Est-ce que les gens que son fils a travaillé avec ont intériorisé la vision de Mouzé? Prochainement, ils n'ont pas intériorisé cette vision. C'était la politique du ventre. Hein? S'enrichir. Et pourtant, donc aujourd'hui, les gens s'adonnent à la corruption. Donc on les donne à la corruption. Même hier, les gens se sont donnés à la corruption. Les gens n'ont pas compris. Je crois. Ce sont des éléments que Mouzé à l'époque bannissait. Bien sûr, tout à fait. On voit ça aussi dans le chef du président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, qui fait de la lutte de la corruption son cheval de bataille, son combat permanent, acharné. Dans les temps, peut-être les gens volaient, on ne les dénonçait pas, mais aujourd'hui, on sait qu'Atel a détourné. Ça, quand même, c'est quelque chose aussi de positif pour décourager les corrompus et les corrupteurs. Même les voleurs. Même les voleurs. Vraiment, les cérémonies, de cérémonie en cérémonie, Yaya, ça te fait comment quand tu entends? Aujourd'hui, on ira au mausolée. Cette année-là, c'était l'année qui viendra. Même en 2025, on ira encore déposer des germes de fleurs. Ça te fait comment? En tout cas, c'est pas du tout mauvais de commémorer leur mort, au fait. Mais comme venait de dire M. Apollinaire, c'est vraiment la routine. Parce que tout ce que voudrait qu'on fasse, Laurent Désiré Kabila, nous ne les mettons pas en pratique. Nous partons certes avec des germes de fleurs. Avec une mobilisation de gens. Les prêtres sont là pour dire la messe et tout, mais après, il n'y a rien. C'est juste pour aujourd'hui, 16 janvier. Demain, le 17, on passe à autre chose. Donc, c'est vraiment la routine. C'est quelque chose à méditer, à savoir qu'est-ce que nous devons réellement faire. Parce que pour que quand nous partons au prochain 16 janvier, quelque chose de nouveau, une actualité qui va peut-être éblouir
tout le monde entier, au fait. Vraiment, on ne doit pas rester dans des célébrations uniquement. Pas dans ça, en tout cas. Ils peuvent initier une conférence, par exemple. La partie de l'Est est agressée. On dit non, donc à cette journée, Mouzé disait qu'il n'a jamais été le Congo. Sensibilisons la population. Ça serait quelque chose de profitable. La prise en charge également. La prise en charge, prenez-vous en charge. Voilà. C'est un élément pour activer la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse s'est jetée dans le couloun et consort, comme l'a dit Grâce. Quand vous apprenez que votre frère ou enfant sera tué avec la peine de mort, ça fait mal. Mais parce qu'il ne fait rien. On ne l'a pas appris comment c'est prendre en charge. Il faut aussi des moments de sensibilisation sur plusieurs matières, notamment l'entrepreneuriat. Les services nationaux, on appelait les volontaires pour aller travailler à l'époque. Et les gens aussi adhéraient parce qu'ils se sentaient devenir utiles. Mais lorsqu'il n'y a même pas initiative, c'est ça le problème également. On doit se prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. 24 ans de Mouzé, tu ne l'as pas trop connu. Qu'est-ce qu'on peut retenir parce que nous sommes arrivés à la fin? En tout cas, je ne l'ai pas trop connu après ce que j'ai entendu de lui. Tout ce que je peux retenir après tout ce que nous avons dit pendant l'émission, c'est méditer et chercher à actualiser sur ce qu'il a voulu, sur ce qu'il a toujours souhaité. Sa vision. Oui, exactement. Vraiment, c'est important. Très bon message de suite. Vraiment, c'est important de pouvoir pérenniser la vision du musée. Parce qu'on l'a vu quand il mourait, lorsqu'on a amené les corps de musée, les gens s'est déchirés, même par les images, vous avez vu. Tout le monde était inconsolable parce que 4 ans pendant sa gestion, au moins, il y a eu, on peut dire, un petit souffle par rapport aux fonctionnaires de l'État. Tout le monde s'était retrouvé, chacun dans son domaine, mais au moins, aujourd'hui, quand on voit que pour commémorer Mouzé, il faut célébrer, il faut aller déposer les jambes de fleurs et puis c'est tout. Ça n'édifie surtout pas la jeunesse. Il reste d'être méconnu et son histoire passe comme ça. On reste toujours dans le mausolée. On va aller au mausolée. Ça sera mausolée. On va certainement l'oublier aussi. On oublier également sa vision. Ça sera aussi votre mot de la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, Madame Fifi Kalumbu. Donc, moi, je dois taper du poing sur la table à ce que la jeunesse reprenne sa place. Aujourd'hui, la partie de l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à l'insécurité causée par les M23. Donc, les jeunes, vous ne pouvez pas être manipulés. Vous ne pouvez pas être manipulés pour rejoindre l'ennemi. Au contraire, nous devons nous liguer en un seul homme au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également apporter notre soutien indéfectible et total au FRDC. Vraiment, c'est important, apporter notre soutien indéfectible. Patriotisme oblige, nous ne devons pas trahir le Congo, comme l'a dit Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pour que le Congo avance, il faut l'unité, l'amour de son pays, l'amour de la patrie. Ça va aider à ce que le développement ne soit qu'une affaire de quelques minutes, de quelques jours. Ça sera important de pouvoir tous mettre la main dans la pâte. Chers téléspectateurs, c'était une tranche spéciale 16 janvier. J'avais reçu sur ces plateaux Grâce Bonei également, Apollinaire Kassonga Kabiena. C'est avec mes deux invités qu'on a essayé de revoir la vision de Mouzé Laurent Désiré Kabila hier et comment pérenniser cette vision et comment la revivre à ces jours dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc vous avez suivi et c'était pour nous un plaisir de vous avoir, très très nombreux en train de nous suivre sur la FM Télévision. Soyez toujours branchés pour l'évolution des informations sur la FM Télévision. Vous ne serez toujours pas et jamais déçus. Merci et on se retrouve prochainement. Yo
makila makila ya